L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 71 milliards de dollars. C'est la somme qu'aurait perdue Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et le PDG de Meta, en quelques mois seulement. Il serait passé de la 6e place à la 20e place dans le classement des personnes les plus riches de la planète. Pourquoi sa fortune a-t-elle fondu de moitié en quelques mois? Meta, la société mère de Facebook, traverse-t-elle réellement une mauvaise passe? On vous explique tout dans notre article. On continue avec l'info pratique. Il ne sera bientôt plus possible de se faire rembourser un arrêt de travail par la sécurité sociale si vous l'avez obtenu via une visio auprès d'un médecin qui n'est pas votre médecin traitant. Le gouvernement souhaite s'attaquer à ces arrêts de travail qui représenteraient près de 100 millions d'euros suite à une explosion de ces arrêts maladie donnés en téléconsultation. Selon Gabriel Attal, il s'agit d'éviter que certains enchaînent les consultations en ligne jusqu'à trouver celui qui voudrait bien leur délivrer un arrêt maladie. Plus de détails dans notre article. On poursuit avec l'info insolite du jour, une nouvelle solution pour faciliter le télétravail à la campagne. Après les tracances, les vacances en télétravail, voici le télétravail au vert qui pourrait bientôt vous être proposé par votre employeur. Une société, Outwork, propose justement aux entreprises d'acheter des crédits de télétravail qui seront ensuite redistribués aux salariés. Il s'agit d'un mélange de maisons d'hôtes, de coworking et de séminaires dans un endroit de charme, offert aux salariés pour travailler dans un cadre agréable. C'est à lire sur notre site. Et on termine avec la bonne nouvelle du jour qui concerne le déficit de la Sécu qui va sensiblement se réduire en 2023 selon l'avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale. Celui-ci passerait de 17,8 milliards attendus cette année à 6,8 milliards d'euros l'an prochain. En 2020, le déficit atteignait les 39 milliards d'euros. Les prévisions confirment donc le spectaculaire redressement des comptes. Sur quoi table le gouvernement pour réaliser cette évaluation? À combien s'élèverait la facture du Covid en 2023? Nous vous expliquons tout dans notre article. C'était l'Info écho avec Capital.